Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo pour crash test. Encore une fois j'ai plusieurs huiles démaquillantes à la maison. J'en avais acheté plusieurs pour pouvoir vous donner un avis sur chaque huile, et je me suis dit que ce serait beaucoup peut-être plus parlant si je vous faisais une vidéo démonstration comme j'ai fait la dernière fois avec l'huile de Sishendo. Voilà, donc là aujourd'hui je vais vous faire un crash test sur l'huile de l'Irak que j'avais. C'est la première huile que j'ai achetée celle-là, je l'ai achetée en parapharmacie. Elle coûte, alors la dernière fois je vous ai montré une huile qui coûtait 40 €. Donc là je vais vous montrer une huile, c'est la moins chère que j'ai. Celle-là elle coûtait 11,48 €. Voilà, qui se présente comme ça. Vous voyez, là j'en suis au fond. Alors, c'est une huile démaquillante velours, huile fondante démaquillante. Je trouvais que cette huile était assez différente des autres que j'avais parce que elle a un goût assez sucré, et j'ai essayé de rechercher dans ma tête. Il y en a certaines qui ont vraiment cet effet huile d'olive. Celle-là, non, elle a un effet justement. Je suis en train de regarder sur internet là, et en fait, oui, dans ma tête, c'est ce que je trouvais que ça ressemblait au miel, même au niveau du goût, c'est assez sucré. Et donc, oui, dedans, il y a du miel. Alors, c'est enrichi en huile de jojoba et de macadamia, démaquille en douceur tout type de peau. Voilà. Donc résultat, cette huile fondante démaquillante qui est parfaite pour tout type de peau. Donc il y a du miel végétal et probiotique détoxifiant, huile de macadamia et de jojoba, donc des agents très doux. Alors conseil d'utilisation: appliquer sur peau sèche, masser délicatement du bout des doigts, puis émulsionner avec de l'eau. Voilà, donc on va faire ce qu'ils disent. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Comme ça, je vais déjà enlever mes lentilles comme la dernière fois. J'essaie de trouver mon petit. J'enlève mes lentilles et je reviens vous voir. Voilà, donc là, moi, je vais faire comme dans l'autre. Je vais mettre 3 pompes. Moi, déjà, quand j'avais acheté celle-là, donc je l'applique. Quand j'avais acheté cette huile, je l'ai déjà trouvée super. J'ai trouvé très agréable. Ça, oui, on a l'impression d'avoir du miel, du sucre sur le visage. Donc, vous voyez, j'ai mes cheveux qui me gênent. Elle s'applique assez bien. Elle est moins liquide que celle de Sishendo. Voilà. Donc, je masse bien mon visage. Alors c'est une huile, hein, donc ça n'agresse pas la peau du tout. Il n'y a pas de grain dedans, c'est pas un gommage, hein. Je tiens à le préciser. Voilà, donc je masse mon visage. Hop, donc je masse bien les yeux parce que j'ai mis un mascara qui est assez... j'ai mis du mascara qui est waterproof, donc il n'est pas waterproof, c'est celui de chez Dior, mais il a une bonne tenue. Voilà, je masse. Et j'aime bien le goût, il est assez bon. Ça pique pas les yeux. Un tout petit peu, vraiment à peine. Mais ça va, il n'y a pas de souci. Je masse bien les yeux parce que justement, je vais essayer d'éliminer le maximum de mascara. Voilà. Je pense que là, ça devrait être pas mal. Voilà. Donc là, maintenant, je vais prendre du coton avec de l'eau tiède. Et je vais démaquiller tout cela. Hop, ça pique quand même un petit peu les yeux, hein. Un petit peu. Donc c'est pour ça que j'ai préféré enlever mes lentilles. Hop, donc je ferme les yeux parce que ça pique un petit peu les yeux. J'espère que je suis en face de la caméra. Ouais, ça pique un petit peu les yeux quand même.
le fait de faire ce genre de vidéo, ça permet vraiment en temps réel, de voir un petit peu ce qui va et ce qui va pas. C'est vrai que des fois on oublie. Et tandis que là, c'est parfait. Voilà. Mais quand vous mettez de l'eau après derrière, ça va, ça pique plus. Je change de coton. Alors je sais pas du tout ce que ça donne parce que je n'y vois rien. Je suis complètement myope. Ça a l'air d'être pas mal. Donc j'ai mis 3 pompes. Et celui-là c'est le deuxième que j'ai racheté. Voilà. Mais écoutez, ça a l'air d'être pas mal. Je vais juste prendre un petit coton coréen, comme ça, et je vais prendre un petit peu de nettoyant pour les yeux pour voir un petit peu s'il reste quelque chose dans les yeux. Alors, il reste un petit peu de mascara sur les yeux, donc je vous montre. Le visage, je sens qu'il est bien nettoyé, mais attendez, je vais prendre un autre petit coton. Mais je sens qu'il reste un peu de mascara sur les yeux. Donc là, hop, on enlève. Le mieux, je dirais que ce serait carrément, ouais, voilà, regardez, vous voyez. Moi, je pense qu'avec ce démaquillant, il est préférable quand même de se démaquiller. Commence à se démaquiller un petit peu avec une petite huile, huile, enfin un démaquillant biphasé ou autre chose. Voilà, de bien commencer à se démaquiller avant, parce que vous voyez, il reste du démaquillant, donc il reste du maquillage, pardon. Donc je pense qu'il vaut mieux commencer déjà à enlever le plus gros avec un démaquillant biphasé et après tout enlever avec celui-là. Parce qu'en dehors de ça, il est bien, vous voyez, il reste encore quand même du maquillage sur le contour de l'œil. Voilà, donc il reste un petit peu de mascara sur les yeux. Donc voilà, il faut bien commencer à enlever. Je vais remettre mes lentilles et je reviens parce que là je vois pas. Voilà, je vois clair. Donc voilà, donc qu'est-ce que je pense de cette huile démaquillante? Alors moi au début je l'ai vraiment beaucoup adoré. De toute façon j'en ai acheté, c'est mon deuxième. Et en fait, moi, comment j'utilise, comme je vous l'ai dit, j'utilise d'abord un démaquillant pour les yeux avant d'utiliser ce produit pour vraiment enlever le maximum de produits au niveau des cils. Parce que c'est vraiment là où ça coince le plus. Si vous portez des maquillages assez naturels, il n'y a pas de problème. Mais si vous portez des maquillages comme les miens, c'est pas suffisant. Donc après, oui, c'est très agréable. Et moi, ce que je fais aussi après, quand j'utilise cette huile, c'est que je me nettoie le visage avec un autre nettoyant pour le visage. Voilà. Sinon, bon, j'aime bien la sensation, j'aime bien ce petit goût de miel. J'aime bien, elle est à 11,40 €, donc elle n'est pas très chère par rapport à celle de Sechendo qui est à 40 €. Mais je la trouve moins efficace quand même que celle de Sechendo. Voilà, donc je pense que je vous mettrai le lien de ma vidéo que j'ai faite par rapport à ce test démaquillant avec Sechendo. Et je mettrai de toute façon, je vais faire tous les tests, tous les crash tests avec tous ceux que j'ai à la maison. Et comme ça, je peux vous en parler pendant que je me démaquille. Et vous pourrez voir exactement ce qu'il en est.
Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous sera utile. C'est pas un mauvais point, hein, c'est simplement qu'elle est moins efficace. Bon bah c'est comme ça, hein, il y a des produits qui sont plus efficaces que d'autres. Ça n'empêche pas que j'aime beaucoup son côté très doux aussi. J'aime beaucoup ce côté miel, c'est très agréable. Voilà, donc pour moi c'est pas un flop parce que je vous montrerai, j'ai d'autres produits que j'aime moins que celui-là, donc mais il est au niveau des démaquillages, il est quand même moins efficace que celui que je vous ai montré la dernière fois. Voilà, voilà mon petit démaquillant velours de Lierac. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très bientôt. Bisous, au revoir.